bienvenue dans ce nouvel épisode des Blabla de Sandra. Si tu apprécies ce contenu, pense à t'abonner, à liker et à partager. Je t'invite à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour en auto-édition, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Fin de la page promo. Quand tu es créatif, il y a des jours où tu veux tout arrêter. Des jours où tu regardes ce que tu fais, ce que tu publies, ce que tu écris, ce que tu construis et tu te demandes à quoi bon. Parce que les résultats ne suivent pas, parce que le silence fait du bruit, parce que tu as l'impression de parler dans le vide. Toutes les fois où on a envie d'abandonner quand on est un créatif. Moi, je ne les compte plus. Toutes les fois où l'on se dit « laisse tomber, ça ne marche pas, ça ne sert à rien, tu perds ton temps, ton énergie, ton argent ». Toutes les fois où l'on se tient ce genre de discours. Et ce discours-là, il est épuisant. Il s'installe doucement dans la tête. Il revient quand tu regardes les chiffres, quand tu compares ton travail à celui des autres, quand tu vois des gens exploser du jour au lendemain pendant que toi, tu avances à petits pas invisibles. Tu l'écoutes, toi, ce discours intérieur qui t'incite à baisser les bras et à te focaliser sur les résultats en termes de vente plutôt qu'en termes de plaisir créatif? C'est une vraie question. Parce qu'à force de regarder uniquement les ventes, les likes, les commentaires, les statistiques, tu peux finir par oublier pourquoi tu as commencé. Tu peux finir par transformer quelque chose de vivant en simple tableau de résultats. Et pourtant, créer, ce n'est pas juste produire quelque chose pour obtenir une validation immédiate. Créer, c'est une nécessité intérieure. Difficile parfois de ne pas être atteint par les doutes. Oui, bien sûr, les doutes font partie du voyage. Ils arrivent quand personne ne répond, quand tu passes des heures sur un projet et qu'il semble disparaître dans l'indifférence générale, quand tu as l'impression d'être en retard sur tout le monde, quand les réseaux sociaux donnent l'impression que la réussite des autres est instantanée, permanente, évidente, et puis on se secoue, parce qu'au fond, tu sais que malgré les doutes, malgré les découragements, malgré les moments de fatigue, il y a quelque chose en toi qui refuse d'abandonner. Vivre sans créer, impossible. Vivre en abandonnant ses rêves, jamais. Alors tu recommences, même fatigué, même découragé, même sans garantie, parce que créer n'est pas seulement un objectif, c'est une manière d'exister. Mais le plus difficile aujourd'hui, ce n'est pas forcément de créer. Le plus difficile, c'est de résister au bruit. Écouter les bruits du monde, les voix qui disent que ça doit marcher comme ci ou comme ça, que si on n'a pas tant de followers, tant de likes, tant de commentaires, tant de ventes, ce que l'on fait ne vaut rien. Et ce discours-là est partout. On te dit qu'il faut devenir visible, qu'il faut percer, qu'il faut grossir vite, qu'il faut faire du chiffre. Et petit à petit, on finit par croire que la valeur d'une création dépend uniquement du regard des autres. La preuve sociale serait ce qu'il y a de plus important. La preuve sociale, c'est ce tampon extérieur qui valide aux yeux du monde ce que l'on a créé. La preuve sociale, c'est le nombre de commentaires qui explosent, c'est le nombre de ventes qui grimpent inexorablement, c'est l'intérêt soudain que les gens te portent parce que tu es devenu visible. Oui, c'est vrai. La visibilité change le regard des autres. Soudain, les gens écoutent davantage. Soudain, ils considèrent ton travail autrement. Mais il y a un piège immense là-dedans. Parce que si tu relis entièrement ta valeur à cette validation extérieure, alors ton énergie créative devient dépendante des réactions du monde. Et ça, c'est dangereux. Mais si on se fie juste à cet indice, on ne fait plus rien. On attend, on espère. Et si ce n'est pas là, on baisse les bras et on abandonne. Ce n'est pas ça le jeu. Non, le vrai jeu, il est ailleurs. Le jeu, c'est respecter le fait que l'on a une compétence particulière, qu'on la développe jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, et que l'on doit respecter ce don qui nous a été donné et le faire vivre, preuve sociale ou pas, parce qu'au final, la création n'est pas seulement une question de résultat, c'est une fidélité envers soi-même, une fidélité envers cette voix intérieure qui dit « continue », même quand personne ne regarde encore, même quand ça prend du temps, même quand le monde semble silencieux, continue. Merci d'avoir écouté cet épisode des Blabla de Sandra. Si tu as aimé cette réflexion, n'hésite pas à partager ce podcast et à me dire quel est ton point de vue sur la question. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode des Blabla de Sandra. Allez, abonne-toi, commente si tu l'oses, like et partage. Et pense à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Bye bye!